Bienvenue, cher ami, dans ce moment mis à part, dans ce sanctuaire temporel que nous créons ensemble. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici à l'aube de ce jour nouveau. Considérez ceci non pas comme une simple vidéo que vous faites défiler, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée entre votre âme et son Créateur. Nous allons nous ancrer aujourd'hui dans l'un des passages les plus puissants et les plus rassurants de toute l'Écriture, le psaume 27. Le thème central, la promesse éclatante que nous allons proclamer et nous approprier est celle-ci. La victoire sur cette journée, déclarée et établie en Christ avant même que les premières batailles ne se présentent. Avant que le premier doute ne s'insinue, avant que la première flèche de l'ennemi ne soit décochée, nous allons, par la foi, ériger un étendard de triomphe. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce temps de prière, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre esprit et de transformer votre âme, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une transformation profonde vous attend. Le brouillard de l'anxiété se dissipera pour laisser place à la clarté de la présence de Dieu. La peur sera remplacée par une foi audacieuse. Le sentiment d'être une victime des circonstances laissera place à l'assurance d'être plus que vainqueur en celui qui vous a aimé. Alors, je vous invite maintenant à faire un pas de foi. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Préparez votre cœur à recevoir. Et pour sceller votre engagement, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit votre premier pas vers la victoire de ce jour. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec un poids sur la poitrine. Avant même que la conscience ne soit pleinement revenue, une vague d'appréhension déferle. La liste des tâches, des soucis, des conversations difficiles à venir, des défis financiers, des inquiétudes pour la santé ou pour les proches, tout cela se bouscule dans votre esprit comme une foule hostile. Le silence du matin, qui devrait être un havre de paix, devient une chambre d'écho pour vos peurs les plus profondes. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce sentiment que la journée est une montagne insurmontable et que vous n'avez ni la force ni l'équipement pour la gravir. L'ennemi de votre âme est un stratège pervers. Il adore vous attaquer dans ses premières heures et est vulnérable, murmurant des mensonges de défaite avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Il vous rappelle vos échecs passés. Il projette des scénarios catastrophes pour votre avenir. Il vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes seul, que Dieu est distant ou indifférent. Cette douleur, cette anxiété matinale a des racines profondes. Parfois, elle vient des scripts familiaux que nous avons hérités, ces croyances limitantes transmises de génération en génération. Dans notre famille, on n'y arrive jamais. Fais attention, le malheur n'est jamais loin. Parfois, elle est nourrie par le poison de la comparaison, un poison que nous nous administrons volontairement chaque matin en faisant défiler les vies apparemment parfaites des autres sur les réseaux sociaux. Nous voyons leurs victoires mises en scène et nous les comparons à nos luttes en coulisses, et un sentiment d'inadéquation et de retard nous envahit. La pression de performer, d'être parfait, d'avoir tout sous contrôle dans un monde qui est fondamentalement hors de notre contrôle est une charge écrasante. Peut-être que votre anxiété est liée à une blessure du passé, une trahison, un échec cuisant qui a laissé une cicatrice sur votre âme. Et chaque nouveau jour semble être une occasion pour cette blessure de se rouvrir. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez un soldat qui se réveille chaque matin
sur le champ de bataille, mais au lieu de revêtir son armure, il passe la première heure à écouter le bulletin d'information de l'ennemi, qui ne cesse de diffuser des messages sur sa puissance, sur les défaites passées de son armée et sur l'inévitabilité de sa propre chute. Comment ce soldat pourrait-il combattre avec courage? C'est pourtant ce que beaucoup d'entre nous faisons spirituellement. Nous nous réveillons et nous nous connectons immédiatement au flot d'informations négatives du monde, aux voix du doute dans nos propres têtes, avant de nous connecter à la voix de la vérité. Nous laissons l'ennemi définir les termes de l'engagement pour la journée. Mais la Bible nous dit que notre âme peut trouver le repos. Dans le psaume 42, verset 6, le psalmiste se parle à lui-même. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît le trouble, mais choisit de rediriger son attention. Dans le psaume 131, verset 2, il déclare « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est une image de confiance absolue, de contentement, de sécurité. Et Jésus lui-même nous lance cette invitation bouleversante en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de bataille, mais la présence du commandant en chef au milieu de la bataille. Il voit votre fatigue. Il connaît le poids que vous portez. Chaque larme que vous avez versée dans le secret de votre chambre, chaque soupir d'angoisse à l'aube, il les a entendus. Et aujourd'hui, il ne vous propose pas une simple parole d'encouragement. Il vous offre une stratégie divine, une arme nucléaire spirituelle pour anéantir la peur et l'anxiété avant qu'elles ne prennent touch. Cette arme, c'est la déclaration prophétique de sa parole sur votre journée. Le psaume 27 est un chef-d'œuvre de théologie appliquée, une déclaration de foi audacieuse écrite par David, un homme qui connaissait intimement le danger, la trahison et la peur. Ce n'est pas la prière d'un moine dans un monastère isolé, c'est le cri de guerre d'un roi guerrier qui a fait face à des lions, des ours, des géants et des armées entières. Pour comprendre la puissance de ce psaume, nous devons en décortiquer les termes clés, car dans l'original hébreu, ils portent une richesse que nos traductions peinent parfois à rendre. Le psaume s'ouvre par une triple déclaration de foi, qui est le fondement de toute victoire. « L'Éternel, c'est ma lumière, mon salut et ma forteresse. » Analysons ces trois piliers. Premièrement, l'Éternel est mal. Lumière. Le mot hébreu. Hébreu ici est or. Ce n'est pas simplement la lumière d'une lampe ou du soleil. C'est le même mot utilisé dans Genèse 1:3 que la lumière soit. Or, c'est la lumière primordiale, la lumière créatrice, la nature même de Dieu qui existait avant la création du soleil et des étoiles. Quand David dit « l'Éternel est mon or », il ne dit pas seulement que Dieu l'éclaire sur son chemin. Il déclare que la nature même de Dieu, sa présence incréée et toute puissante, vient envahir sa réalité. Cette lumière a deux fonctions. Elle expose et elle expulse. Elle expose les mensonges de l'ennemi, les pièges cachés sur notre chemin, les motivations sombres de nos propres cœurs. Elle expulse les ténèbres de la peur, de la confusion, du désespoir ne peuvent coexister avec la présence de or. Déclarer cela le matin, c'est allumer un projecteur divin sur votre journée et tout ce qui est de l'ombre est forcé de fuir. Deuxièmement, mon salut. Le mot hébreu est Yeshua.
Ce mot devrait faire vibrer quelque chose en nous, car c'est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Yeshua ne signifie pas seulement un sauvetage ponctuel, comme être tiré d'un fossé. C'est un salut complet, holistique, qui englobe la délivrance, la prospérité, la santé, la victoire. Quand vous déclarez « L'Éternel est mon Yeshua », et vous ne dites pas seulement « Dieu va me sauver ». Vous déclarez « Dieu est la substance même de ma victoire totale ». C'est un état d'être. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche la victoire, vous êtes quelqu'un qui demeure dans la victoire incarnée, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul peut dire en Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs. La victoire n'est pas quelque chose que nous obtenons, c'est quelqu'un que nous possédons. Troisièmement, ma forteresse. Le mot hébreu est Maoz. Ce terme est souvent utilisé dans un contexte militaire. Ce n'est pas juste un abri, c'est une place forte, une citadelle imprenable, un bastion fortifié. C'est l'endroit où l'on se retire lorsque l'ennemi assiège la ville. C'est un lieu de sécurité absolue, de provision et de contre-attaque. Déclarez « L'Éternel est mon Maoz ». Il sait reconnaître que votre sécurité ne dépend pas de la solidité de vos finances, de la stabilité de votre emploi ou de la fiabilité de vos relations, mais uniquement de la personne immuable de Dieu. C'est construire votre vie sur le rocher. Quand l'anxiété vient frapper à votre porte le matin, vous ne débattez pas avec elle. Vous vous retirez simplement dans votre forteresse, dans la présence de Dieu, et vous la laissez s'épuiser contre des murs inébranlables. Voyez-vous la puissance de cette seule première phrase? Avant même de parler de ses ennemis, David établit son identité et sa position en Dieu. C'est la clé. La victoire ne commence pas en se concentrant sur l'ennemi, mais en se concentrant sur Dieu. L'histoire de David face à Goliath illustre parfaitement ce principe. Tous les soldats d'Israël voyaient un géant trop grand pour être combattu. David a vu un géant trop grand pour être manqué par la puissance de son Dieu. Sa déclaration avant le combat fut prophétique. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Il a déclaré la victoire avant de lancer la pierre. Il a encadré la bataille non pas par la taille de son ennemi, mais par la grandeur de son Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire chaque matin. Le psaume continue, en décrivant le désir le plus profond du cœur de David, au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le mot hébreu pour habiter est shakan, la racine du mot Shekinah, qui désigne la gloire visible et tangible de la présence de Dieu. Le but ultime de David, la source de son absence de peur, n'était pas la destruction de ses ennemis, mais la communion avec son Dieu. La victoire n'est qu'un sous-produit de la présence. Lorsque vous passez du temps dans sa présence, vous êtes imprégné de sa nature. Sa paix devient votre paix, sa force devient votre force, sa lumière devient votre lumière. C'est là, dans sa demeure, qu'il vous cache au jour du malheur et vous élève sur un rocher. La victoire n'est pas de ne pas avoir de tempête, mais d'être dans un abri si solide que la tempête ne peut vous atteindre. Pensons à l'histoire du roi Ézéchias, rapportée dans 2 Rois 19. L'immense et terrifiante armée assyrienne, la superpuissance mondiale de l'époque, encerclait Jérusalem. Son général, Rabshakeh, utilisait la guerre psychologique
se moquant d'Ézéchias et de son Dieu. La situation était humainement désespérée. Que fit Ézéchias? Il n'a pas élaboré de stratégie militaire. Il est monté au temple, a déroulé la lettre de menace de l'ennemi devant l'Éternel et a prié. Il a, en essence, dit « Seigneur, ce problème n'est pas le mien, c'est le tien. Cet ennemi ne m'insulte pas moi, il t'insulte toi. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 145 000 soldats assyriens. La victoire a été remportée sans qu'un seul soldat de Juda ne lève l'épée. C'est l'image parfaite de notre prière du matin. Nous prenons les menaces de la journée, le rapport médical angoissant, l'email stressant, le conflit imminent, nous les déroulons devant le trône de Dieu et nous déclarons « Seigneur, tu es ma lumière, mon salut et ma forteresse. Je te confie cette bataille. » Cette vérité se retrouve partout dans les Écritures. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison, aurait pu se réveiller chaque matin dans le désespoir. Pourtant, à chaque étape, la Bible dit « L'Éternel était avec Joseph ». Sa victoire n'a pas été une libération instantanée, mais la présence constante de Dieu qui a finalement transformé chaque épreuve en un tremplin vers sa destinée. Moïse, acculé devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon à ses trousses, a reçu cet ordre divin. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance, le Yeshua. Est-ce que l'Éternel va vous accorder en ce jour? Parfois, déclarer la victoire, c'est simplement rester ferme dans la foi et regarder Dieu ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Le psaume 27 se termine par une exhortation puissante au verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Après avoir déclaré qui est Dieu et ce qu'il fait, la dernière étape est l'attente confiante. Ce n'est pas une attente passive et anxieuse. C'est l'attente active d'un héritier qui sait que son père a promis de venir et qui guette son arrivée avec une certitude joyeuse. Et au verset 13, David révèle le secret de sa persévérance. « Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Le mot pour bonté, est chesed, qui signifie l'amour fidèle, la grâce imméritée, l'alliance indéfectible de Dieu. Chaque matin, nous déclarons la victoire non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes certains de voir le chesed de Dieu se manifester dans notre journée, sur cette terre des vivants, pas seulement au ciel. Cette certitude est notre carburant. Alors, avant de nous plonger dans la prière, préparons l'autel de notre cœur. Une prière puissante ne vient pas d'une bouche qui parle, mais d'un cœur qui est aligné. La première étape, c'est l'ustines et l'humilité et la repentance. Nous ne pouvons pas déclarer la victoire sur les ténèbres extérieures si nous abritons des ténèbres à l'intérieur. Prenons un instant pour sonder nos cœurs. Y a-t-il un péché non confessé, une amertume, un ressentiment que nous entretenons? 1 Jean 1,9 nous promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons maintenant silencieusement au Seigneur ce qui doit l'être. La deuxième étape est la libération du pardon. L'offense est l'une des chaînes les plus lourdes qui nous empêchent de nous élever dans la victoire. Jésus a été très clair en Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas une émotion, c'est une décision de la volonté. C'est libérer l'autre de la dette que nous pensons qu'il nous doit et le remettre entre les mains du juge juste. Qui devez-vous pardonner aujourd'hui?
Prenez la décision maintenant de libérer cette personne dans votre cœur. Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de déposer notre propre volonté, nos propres plans, nos propres désirs pour cette journée sur l'autel. C'est dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous abandonnons notre besoin de tout contrôler et nous nous remettons entièrement entre ses mains. L'apôtre Jacques nous rappelle en Jacques 5,16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. En nous purifiant par la confession, en nous libérant par le pardon et en nous consacrant par l'abandon, nous nous positionnons comme des justes dont les prières vont ébranler les fondations de l'enfer et ouvrir les écluses des cieux sur cette journée. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons dans le lieu très saint. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce en ce début de journée. Nous ne venons pas avec précipitation, mais avec révérence et adoration. Nous nous prosternons devant toi, non pas physiquement, mais dans l'attitude de notre cœur. Nous nous joignons au cœur des anges qui crient continuellement « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Père, nous t'adorons aujourd'hui parce que tu es notre lumière, notre or. Tu es la lumière qui a brillé dans nos ténèbres, la vérité qui expose chaque mensonge. En ta présence, la confusion s'enfuit et la clarté s'installe. Nous te louons parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es celui qui nous a sauvés de la condamnation du péché, qui nous sauve de la puissance du péché et qui un jour nous sauvera de la présence même du péché. Tu es notre victoire incarnée, notre Rédempteur, notre Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es notre forteresse, notre Maôz. Tu es notre abri dans la tempête, notre haute retraite quand l'ennemi nous poursuit. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons nos vies. Rien ne peut nous atteindre quand nous sommes cachés en toi. Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui voit et le Dieu qui agit. Ta fidélité est grande, ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Reçois notre louange, notre adoration, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons maintenant humblement confesser nos faiblesses et nos péchés. Nous confessons que trop souvent, nous nous réveillons et nous laissons la peur dicter les premières pensées de notre journée. Pardonne-nous de douter de ta bonté et de ta puissance. Pardonne-nous de nous appuyer sur notre propre intelligence au lieu de nous confier en toi de tout notre cœur. Je dépose à tes pieds l'anxiété qui me saisit le matin, le poids des responsabilités, la peur de l'échec, la crainte du regard des autres. Je te remets mes soucis financiers, mes inquiétudes pour ma santé et celle de mes proches, les conflits et les tensions dans mes relations. Je dépose sur ton autel l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon que j'ai pu entretenir. Lave-moi, purifie-moi par le sang précieux de Jésus. Je te confie cette journée. Seigneur, je renonce à mon besoin de tout contrôler. Je te la remets entièrement, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je te donne mes plans, mes rendez-vous, mes conversations, mes tâches. Que tout soit fait pour ta seule gloire. Je meurs à moi-même pour que Christ vive en moi. Je suis ton serviteur, ton enfant, et je désire ardemment accomplir ta volonté parfaite aujourd'hui. Et maintenant, par la foi en ta parole immuable, je commence à déclarer la victoire sur cette journée. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée en Christ Jésus, et je proclame sur la base du psaume 27. L'Éternel est
ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel était la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants, mes adversaires et mes ennemis, s'avancent-elles contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. J'entends ta voix, Seigneur, qui me dit « Cherchez ma face ». Et mon cœur répond « Je cherche ta face, ô Éternel ». Je le crois et je le déclare. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants en ce jour. Mon cœur se fortifie et s'affermit, car mon espérance est en toi, ô Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage maintenant dans le combat spirituel pour cette journée. Je revêts toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je prends la ceinture de la vérité pour déjouer tous les mensonges de l'ennemi. Je mets de la cuirasse de la justice pour garder mon cœur de toute accusation. Je chausse les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, je lève le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, que ce soit des pensées de doute, de peur, de luxure ou de découragement. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées et je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je brise toute forteresse de pensées négatives, tout schéma de pensée qui s'oppose à la connaissance de Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Je renonce à tout pacte inconscient avec la peur, l'anxiété ou le désespoir. Je déclare que toute arme forgée contre moi aujourd'hui sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon la promesse d'Ésaïe 54:17. L'atmosphère de ma maison, de mon lieu de travail, de mes pensées, est sanctifiée par la présence du Dieu très haut. Et maintenant, Père, je te demande de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Remplis chaque espace vidé par la peur avec ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Remplis chaque espace vidé par la confusion avec ta sagesse divine. Que je sois conduit par ton esprit dans toutes mes dires et mes décisions aujourd'hui. Remplis-moi de ton amour, afin que je puisse être un canal de ta grâce pour tous ceux que je rencontrerai. Remplis-moi de ta joie, une joie indépendante des circonstances. Remplis-moi de ta force, car je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Restaure mon âme, fortifie mon corps, renouvelle mon esprit. Que cette journée ne soit pas vécue par ma propre force, mais par la puissance de Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, il est temps maintenant de l'écouter. Cessez toute activité. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et en inspirant, recevez sa paix, son amour, sa présence. Puis expirez lentement et en expirant, relâchez toutes vos tensions, vos soucis, vos fardeaux. Inspirez sa grâce. Expirez vos peurs. Encore une fois. Anu. Inspirez sa vie. Expirez ce qui est mort en vous. Dans ce silence, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur,
Que veux-tu me dire pour cette journée? Y a-t-il une instruction, un encouragement, un avertissement que tu souhaites me donner? Et maintenant, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Écoutez avec votre cœur. Une pensée, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit. Une impression douce et paisible. Dieu parle à ton cœur. Écoute. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour encadrer votre journée. Recevez ces paroles, non pas comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour vous. Concernant votre vie spirituelle, je déclare sur vous que vous n'êtes pas un orphelin spirituel, mais un fils, une fille bien-aimée. Du Père. Je déclare que vos oreilles qui le spirituel sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger, et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, selon Jean 10, 27. Je déclare que votre faim et votre soif de Dieu grandissent chaque jour et que vous serez rassasiés. Concernant votre santé, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de Jésus sur vous, de la tête aux pieds. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, comme le dit Ésaïe 53:5. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare la force divine, la vitalité et la restauration sur vous. Concernant vos finances, je déclare que vous n'êtes pas sous la malédiction de la pauvreté, mais sous la bénédiction d'Abraham. Je déclare que le Dieu qui ouvre les écluses des cieux, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13, est votre pourvoyeur. Je déclare que la sagesse pour créer la richesse vous est donnée et que vous êtes une source de bénédiction capable de prêter et non d'emprunter. La faveur de Dieu vous ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Concernant votre famille, je déclare que votre foyer est une ambassade du royaume des cieux. Je libère la paix de Christ qui agit comme un arbitre dans vos relations. Je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13. Je brise tout cycle de dysfonctionnement générationnel et je libère un héritage de piété et de bénédiction. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que vous n'êtes pas un accident. Vous avez été créés par Dieu pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2:10. Je déclare que la confusion concernant votre but se dissipe et que la clarté divine vous est donnée. Vous marcherez dans l'appel de Dieu pour votre vie avec audace et assurance. Concernant votre protection quotidienne, je déclare sur vous la promesse du psaume 121, 1:8. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Je place le sang de Jésus comme un sceau de protection sur vous, votre famille, votre maison, votre véhicule. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Et enfin, concernant votre état intérieur, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La joie du Seigneur, c'est votre force aujourd'hui. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez bien fait de prendre ce temps. Vous avez investi dans l'éternité et vous avez façonné votre journée depuis le lieu de la victoire. Souvenez-vous de la promesse centrale. Votre journée est maintenant encadrée par la lumière, le salut et la forteresse de Dieu, et non par le chaos et les menaces du monde.
Marchez dans cette assurance. Lorsque la peur essaiera de frapper à votre porte, rappelez-lui qu'elle arrive trop tard, car vous avez déjà eu un rendez-vous avec le commandant en chef des armées célestes et la victoire a déjà été déclarée. Je veux vous encourager à ne pas laisser ce moment être une expérience isolée. Faites de cette prière une discipline. Relevez ce défi. Faites cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours et observez comment Dieu transforme l'atmosphère de votre vie. Revenez chaque jour à ce lieu de consécration et de déclaration. Si cette prière vous a béni, si vous avez ressenti la présence de Dieu, je vous invite à le signifier. Écrivez « Victoire en Jésus » dans les commentaires pour déclarer votre foi. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes qui en ont besoin et partagez-la avec quelqu'un qui se réveille, peut-être avec anxiété ce matin. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Continuez à fortifier votre esprit en explorant notre playlist de prières matinales. Allez maintenant et marchez comme le vainqueur que vous êtes en Christ Jésus. Votre journée a été consacrée. La victoire est assurée. Soyez bénis.